Voilà donc, au-dessus. D'un point de vue géométrique, il existe bien des grandeurs réelles mesurables correspondant à des longueurs d'une nombre rationnel R, comptée racine de M, dont le carré est. Ces grandeurs seront représentées par des nombres réels irrationnels, éléments d'un nouvel ensemble noté R et appelé ensemble des nombres réels. Et l'ensemble R, peut être représenté géométriquement par une droite munie d'un repère ou I. O s'appelle l'origine, elle symbolise ou bien représente le nombre 0. I s'appelle l'extrémité et représente le nombre 1. Cette droite sera notée, ou bien énotée, D, entre parenthèses, O, est appelée la droite numérique. Et chaque nombre réel X est représenté par un point M unique de la droite D, et inversement, de telle sorte que la distance OM égale la valeur absolue de X, si bien sûr la distance OI égale à 1. Il en résulte que l'ensemble R est d'une certaine façon continu, sans trou, à l'image de la droite qui le représente géométriquement. Et voilà. Vous avez déjà vu cette figure, vous l'avez manipulée même, utilisé au tronc commun, première année, deuxième année de baccalauréat. Voilà la droite, l'origine c'est O, et voilà. Le 0 s'appelle aussi l'abscisse du concours. L'abscisse du point c'est 1. Si je prends un point M quelconque de la droite numérique, elle est soit à droite de O, soit à gauche de O. Donc c'est là. Donc le X est positif bien sûr, et s'appelle l'abscisse de M. S'il est là, ce Y est négatif du point N, c'est l'abscisse du point N est négatif. Et la valeur absolue du nombre réel X, elle est bien sûr positive, donc elle est égale à X, elle est égale à la distance OM, de même. La valeur absolue de Y, ici, c'est moins Y, et c'est la distance ON. En fait, c'est la distance qui sépare le point O qui est origine du point N. Maintenant, nous allons montrer que la racine de 2 n'est pas un nombre rationnel. Ça veut dire, il n'existe pas de nombre rationnel, il n'existe pas de nombre rationnel x tel que x au carré égale à 2. La démonstration, vous l'aurez dans cette vidéo pas. Néanmoins, je vais présenter une démonstration. Donc, la démonstration du fait que cette équation égale à 2, l'équation E, n'a pas de solution, n'a pas de solution non plus dans l'ensemble Q, c'est-à-dire l'ensemble des nombres rationnels, il est équivalent, c'est-à-dire que cette équation, la racine de 2, n'appartient pas à Q. Donc, je rappelle que peut-être certains d'entre vous ont déjà vu une démonstration. Je vais vous présenter. Donc, généralement, cette démonstration se fait par l'absurde. Supposons, par l'absurde, que la racine de 2, ou bien cette équation, supposons que E admet une solution X dans si on suppose ça, alors ceci veut dire que il existe deux entiers, l'un dans Z, mais puisque cette équation, si J est une solution, son opposé est aussi solution. Pourquoi? Parce que deux nombres opposés ont toujours la même part. Donc je vais choisir la solution positive. Bien sûr, le 0, ce n'est pas une solution, parce que 0 au carré est égal. Donc, il n'y a pas de solution de cette équation. Donc, je vais choisir la solution positive. Donc, supposons que E admet une solution dont Q doit plus. C'est pourquoi je peux choisir une de solutions quelconque, mais en choisissant ça, le travail peut-être sera. Donc, il existe un P et Q dans N étoile, tel que X égale solution de ça. Ça veut dire P sur Q, elle est égale à au carré, elle est égale à 2.
Donc, x au carré égale à 2, ça veut dire P sur Q au carré égale à 2. Je peux même, parce que le x n'est pas la solution, donc je peux écrire même que, tel que x égale à P sur Q et moins 5. Or, cette égalité, P sur Q au carré égale à 2, il est équivalent, il est égal à 2, il est équivalent à P carré sur Q au carré, il est égal, il est égal à 2, Ceci, il est équivalent à P carré égale à 2Q carré. Donc, arrivons là, il y a plusieurs façons de continuer. La plus classique, c'est de dire que 2 divise P carré. 2 divise P carré. Donc, 2 étant premier, il va diviser P. Il y a une autre, un peu simple. Je vais faire le départ par de P carré. Donc, ceci implique, bien sûr, que P au carré divise 2Q carré. Pour essayer de continuer, je préfère que j'aurai la chose suivante. P au carré divise 2. Mais pourquoi ça est vrai? Ceci sera vrai si j'impose à ce P et Q une autre condition. Parce que, qu'est-ce que j'applique? Qu'est-ce qu'on peut appliquer ici? J'ai ce résultat dès que ce P carré est premier avec Q carré. Et le théorème de Gauss fait la chose. Celui-là divise un produit, il est premier avec ça. Dire que P carré est premier avec Q carré, il est équivaut à P qui est premier avec Q. Donc je vais supposer ça. Et j'ai le droit, pourquoi? Parce que les nombres rationnels peuvent être réduits de telle sorte que celui-là et celui-là soient premiers entre eux. Comment je vais faire? Je vais diviser le P et le Q par le plus grand diviseur commun. Donc, je vais prendre le plus grand diviseur commun de P. Puis, je divise P et Q par PGCD et j'obtiens cette condition. Donc, car le P et Q sont premiers entre eux, donc P carré et Q carré sont premiers entre eux. Et, bien sûr, selon le théorème de Gauss. Selon le théorème de Gauss. Eh bien, voilà, c'est presque terminé. Pourquoi? Parce que P carré divise 2, on sait que les divisions de 2 qui sont positives, on les connaît. Ce qui implique que P au carré égale à 1, ou P carré, elle est égale à 2. Mais dire que P au carré égale à 1, ceci équivaut à P étant positif, il appartient à une étoile, P égale à 1. Ou P carré égale à 2. Mais cette propriété-là, elle est impossible. Pourquoi? Qui est impossible. Pourquoi? Parce que dès que, celle-là est impossible. Pardon, je vais écrire ça, car la propriété P au carré égale à 2 n'est pas vraie, ou bien est impossible. Car sinon, ou bien car, on sait que quel que soit K pris dans N étoile, j'ai l'une des possibilités suivantes. Soit K égale à 1, donc K carré égale à 1, K égale à 1, ou bien K supérieur égale à 2. Dans ce cas, dès que j'ai le K supérieur égal à 2, donc le K au carré supérieur égal à 2 au carré, qui est égal à 4. Donc, ou, bien sûr, quel que soit K, ou le K carré, il est supérieur égal à 4. Donc, on peut espérer que le P au carré, qu'il existe un entier naturel non nul, dans le carré sur 2. Donc, voilà pourquoi cette propriété ne peut pas être vérifiée. Maintenant, il nous reste cette propriété. Or, la propriété étoile, portée ici, je vais la porter là. Or, étoile, ou bien P égale à 1, pardon, entraîne que P qui est égal à 1, donc 1 égale à 2 Q carré. Ça veut dire quoi? Le nombre 1, on peut le diviser. 2 divise 1. 2 divise 1, et c'est une chose qui ne peut pas se produire, donc impossible. Donc, dans les deux cas, on a montré que il est impossible de trouver un x qui appartient à un q, je l'ai pris positif, tel que x au carré égale à 2. Donc, l'équation E n'a pas de solution. Donc, l'équation E
n'a pas de solution dans l'ensemble des rationnels. Solution dans Q. Bien sûr, une autre démonstration qui se trouve en fait dans la vidéo que nous venons de voir. Donc, c'est de la trouver. Bien. Voilà la démonstration et l'autre démonstration. Maintenant, une remarque concernant ce résultat. Le raisonnement précédent peut se généraliser en utilisant le théorème fondamental de l'arithmétique, le théorème d'Euclide, pour démontrer que si m est un nombre entier naturel qui n'est pas le carré d'un nombre entier, en particulier un nombre premier, alors l'équation x égale à m n'a pas de solution congrue. En d'autres termes, la racine de m n'appartient pas à Q pour ce nombre. En conclusion, on peut dire que l'ensemble de Q des nombres rationnels possède des trous, une infinité de trous qui ne suffit pas pour traiter des problèmes simples de géométrie classique et aussi d'analyse, comme nous venons de voir dans la suite de ce chapitre. Donc, on vient de voir dans la démonstration, il y a déjà un appel à l'ordre. C'est pourquoi nous allons introduire quelques notions relatives à la notion d'ordre. Donc, d'une façon générale, si je prends un ensemble vide, il est déordonné, il est d'une relation d'ordre, d'une relation d'ordre, connotée par la suite inférieure ou égale. Donc, c'est toute relation, vérifions les propriétés suivantes. La première, cette relation est réflexive. Ça veut dire que quel que soit x appartient à E, x égale à x, elle est antisymétrique. Quel que soit x, y, dont E, x inférieur ou égal à y, ou bien si x inférieur ou égal à y, y inférieur ou égal à x, alors nécessairement x égale à y, elle est transitive. Ça veut dire quel que soit x, y, z, dont E, si x inférieur ou égal à y, et le y inférieur ou égal à z, donc x inférieur ou égal à z. Une relation d'ordre qu'on notera par la suite inférieur ou égal sur un ensemble E est total cette fois-ci. Ou bien, on dit aussi que E est totalement ordonné, si seulement si. Quel que soit x, y dont E, je peux ordonner le x et le y. Ça veut dire, j'ai soit x inférieur ou égal à y, ou y inférieur ou égal à x. Quelques notations. On notera dans la suite, E, entre parenthèses, E inférieur ou égal, un ensemble ordonné. Alors, pour tout x, y dont E, x inférieur ou égal à y signifie que y aussi inférieur ou égal à x. X inférieur strictement à y signifie que x inférieur ou égal à y, x dépend de y. X supérieur strictement à y signifie que y inférieur strictement à x. Quelques exemples. L'ensemble M des entiers naturels et Z des entiers relatifs sont totalement ordonnés par la relation définie par tout x, y, donc le carré, soit Z, soit N. Si seulement s'il existe un Z qui appartient à E, tel que y est égal à x plus Z. Notre exemple. L'ensemble des Q des nombres rationnels est totalement ordonné par la relation définie par pour tout x, y, donc Q carré, x inférieur ou égal à y, si seulement si y moins x appartient à Q plus, bien supérieur ou égal à 0. Q plus sur l'ensemble des nombres rationnels tels que ce P est dans N et ce Q dans N étoile. On rappelle que Q, c'est, j'ai déjà utilisé cette propriété, mais vous la connaissez. Q, c'est l'ensemble des rapports P sur Q, P dans Z et Q dans N étoile. Troisième exemple. Si je prends maintenant X un ensemble non vide quelconque, non réduit à un élément, alors la relation définie sur P de X dans cette partie de X par, pour tout X appartenant à P de X, A est inférieur ou égal à B si seulement si A est inclus dans B. Donc c'est une définition. Inférieur ou égal, c'est l'inclusion. C'est une relation d'ordre non totale. Elle est dite partielle. Sur l'ensemble de X des parties de X, il existe A. Pourquoi il est partiel? Parce que je peux trouver deux parties A et B de X telles que A n'est pas inclus dans B et B non plus n'est pas inclus dans A. Et ceci se produit ici. Grâce à cette hypothèse, le X contient plus de deux éléments. Il suffit, si j'ai deux éléments, par exemple, petit a et petit b, prendre le grand A, c'est petit a, le singleton A, grand B, c'est le petit b, singleton petit b, donc il n'y a aucune relation d'inclusion entre les deux ensembles. Autre définition, donc si je prends E, un ensemble ordonné, et à une partie non vide de E, on dit que M, un élément de E, est majorant de A, ou major A, si seulement si, quel que soit x dans A, x est égal à N. La deuxième définition, A est dite majorée, signifie qu'elle possède un majorant. Maintenant, un élément M de E, il est le plus grand élément, il est unique, on peut démontrer qu'il est unique,
où le maximum de A, c'est celui-ci, M majeur A, et quel que soit M appartenant à A, pardon, M majeur A et M appartenant à A. M, c'est un majorant de A, et M appartient à A. On le note, dans ce cas, M égale au maximum de A. Maintenant, il y a un autre concept, c'est le concept de minorant et minimum, et puis petit élément. Un élément M, petit M de E, il est minorant pardon, de A ou minore A, si seulement si, quel que soit X, dont A, M est égal à X. Maintenant, le deuxième concept, il y a une symétrie ici dans les définitions. A est minoré, signifie qu'elle possède un minorant. Un élément M de E, il est le plus petit élément, elle est unique aussi, ou le minimum de A, si seulement si M minore A, petit M appartenant à A. Pour le note, M égale au minimum de A. A est bornée, signifie qu'elle est à la fois majorée et minorée. Quelques exemples. L'ensemble N des entiers naturels est minoré par 0. 0 et 0 égale le minimum de N. C'est le plus petit élément. Il appartient à N, il minore tous les éléments de N. Donc, ce ensemble, Z moins de Z est majoré par 0. Et 0, c'est le maximum de Z moins. On a déjà utilisé ce résultat. Voilà. Vous connaissez ce résultat aussi. Le troisième exemple, c'est que toute partie finie de Q est bornée. Toute partie finie de Q est bornée. Maintenant, le dernier exemple, si je prends A, la partie de Q ne définit pas, l'ensemble est 1 sur 1, tel que N appartenant à une droite, alors A est borné, 0 est un minorant de A, et 1, c'est le maximum de A. Mais le 0, c'est un minorant. Est-ce qu'il appartient à A? Bien sûr, le 0 n'appartient pas à A. Le 0, on ne peut pas l'écrire que la forme d'un rapport de 1 sur 1. Une petite remarque, c'est que tout élément plus grand qu'un majorant est aussi un majorant, et tout élément plus petit qu'un minorant est aussi un minorant. Dans le cas général, il ne s'agit pas des ensembles de nombres, dans le cas général d'un ensemble de relations d'ordre. Proposition de N, qu'on connaît, je vais le rappeler quelques propriétés, c'est que dans N, on a le résultat suivant. L'unité de l'ordre, la relation d'ordre que je viens de définir, vous la connaissez aussi. Toute partie non vide A de N admet plus cet élément. La deuxième, N n'est pas majorée. La troisième, c'est que toute partie non vide est majorée A de N admet le plus grand élément. Ces résultats, ces propriétés, font partie des hypothèses de la construction de N. Un exercice, essayez de le faire. Si je prends Z, en utilisant ces propriétés, on peut montrer que Z vérifie la propriété 2 et 3, ces deux propriétés, c'est dessus, bien sûr, et que toute partie non vide qui est minorée A de Z admet un petit élément. Montrer que Z, muni de cette relation d'ordre, que vous connaissez bien sûr, est visuel. Z n'est ni majoré, ni minoré. En compte de N, qui est minoré par 0, n'est pas majoré. Autre définition, le concept fondamental dans ce cours, c'est le concept de la borne supérieure. Si je prends E, un ensemble non vide, bien sûr ordonné, à une partie non vide de E, si A est majoré, on appelle borne supérieure de A le plus petit élément, s'il existe bien sûr, de l'ensemble des majorants de A, pour le mode sur A. On définit de même la borne inférieure. Si A est minoré cette fois-ci, on appelle borne inférieure de A le plus grand élément, s'il existe, de l'ensemble des minorants de A, pour le mode 1 de A. Petite remarque, la borne supérieure est strictement inférieure d'une partie non vide d'un ensemble ordonné E, s'il existe, est une. Voilà un exemple illustrant ces deux concepts. Si je prends A, l'ensemble des x qui appartiennent à Q, tel que 1 inférieur ou égal à x carré inférieur ou égal à 5, inférieur ou égal à 5, on remarque bien que le 1, elle appartient à Q, et c'est un minorant. Aussi, donc l'inf de A, si le minimum de A est égal à 1, le sup de A c'est 5, mais je ne vais pas démontrer ce résultat, on va démontrer un résultat analogue, essayer de refaire la démonstration, et que le sup de A n'est pas égal au maximum, ça veut dire le maximum n'existe pas. Maintenant, revenons à ce Q, résumons quelques propriétés de Q. Donc, Q des propriétés ou bien de l'ensemble, de la multiplication et de cette relation d'ordre qu'on connaît, et donc j'ai rappelé, est un corps commutatif totalement ordonné. Donc, c'est
un corps commutatif. Donc, il y a 9 propriétés ici. 4 de la somme, 4 de la multiplication, et une liant la multiplication et la somme, c'est la distributivité de la multiplication par rapport à la somme. Et ce corps commutatif, il est lié à cette loi. La deuxième opération, elle est commutative. On connaît ça. Bien, ce sont les opérations visuelles. C'est-à-dire quoi? Voilà la première. Q plus multiplié est un corps commutatif. Vous allez encore une fois rappeler cette propriété dans le cours d'algèbre 1. Deuxièmement, Q, une de cette relation d'ordre est totalement ordonnée. Et pour la troisième propriété, si je prends 3 nombres rationnels quelconques, si A inférieur égal à B, alors A plus C inférieur égal à B plus C. Bien sûr, pour toi A et B, donc on dit que la multiplication est compatible avec l'addition. Elle est aussi compatible avec la multiplication, mais il est sous condition. Cette fois-ci, le C qui est là doit être supérieur à la C. Et on a la même appellation, la compatibilité de la multiplication avec la loi. On dit qu'un ensemble ordonné E vérifie la propriété de la borne supérieure si celui-ci, toute partie non vide majorée A de E, admet une borne supérieure ou E. Ça veut dire qu'elle appartient à E. Un exemple, N et Z vérifier la propriété de la borne supérieure, à savoir toute partie de N et de Z qui sont majorées, admettent, on a déjà rappelé cette propriété, la première dans la construction de N, la deuxième dans l'exercice. Pardon. Par contre, ce Q, ensemble Q, une de cette relation d'ordre ne vérifie pas, la propriété de la borne supérieure. Ça veut dire que je peux construire une partie de Q qui est non vide et majorée, mais n'admet pas de borne supérieure. Ça veut dire que la borne supérieure n'appartient pas à Q. Donc, pour la démonstration, la partie 1, ou bien la propriété 1 est simple de vérifier. On va essayer de montrer l'ensemble de. Donc, je vais considérer cet ensemble. Il ressemble à l'ensemble de. On a déjà évoqué un ensemble de x au carré supérieur ou égal à 1, 1 plus 5. Donc, pour montrer que l'ensemble précédent ne possède pas de borne supérieure, n'a qu'à suivre les étapes suivantes. Alors, bien sûr, A est non vide. Le 1, il appartient, parce que 1, c'est un rationnel, et 1 au carré fait strictement 2. Le 0 n'appartient pas. Le 0, il est positif, n'est pas supérieur strictement 0. Donc, le 1 appartient. Je peux prendre aussi 1,1, 1,01, plus un nombre, et donc il y a beaucoup de nombres dans A. Donc, il est non vide. Maintenant, A, par définition, il est inclus dans Q, et A est majoré par 2. Pourquoi majoré par 2? Parce que si je prends un x au carré qui est inférieur strictement 2, quelconque, donc le x est inférieur strictement 2. Mais A n'admet pas de borne supérieure. Donc, je peux dire que A aussi il est majoré par 5, par 6, par 7. On a déjà cité cette propriété. Donc, c'est ça ce qu'on va montrer, que A n'admet pas de borne supérieure. Donc, ça veut dire qu'il n'existe pas de nombre rationnel qui est un majoron de tous les éléments, qui c'est le plus petit des majorons. Et c'est un rationnel. On va procéder par là-dessus. Sinon, donc il va exister un M qui appartient à Q, tel que M égale à sub de A. On a bien sûr M supérieur comme 1, car l'élément 1,001 appartient à A. Et M au carré est différent de 2, car racine de 2 n'appartient pas. Car si je prends M au carré égale à 2, j'aurai 2 au carré, 1 plus strictement 2. Pardon, M au carré c'est 2, 1 plus strictement 2, donc c'est impossible. Donc on a deux cas. Le premier, M au carré, 1 plus strictement 2. Donc je vais essayer de construire un élément, en fait une suite d'éléments, qui appartient à cet ensemble A. Et dans cette suite, il y a beaucoup d'éléments qui sont supérieurs strictement à 1. Et on aboutira à une absurdité. De même pour le second cas. Voilà. Pour tout un appartenant à n étoile, je vais construire cet élément. Si à ce m, j'ajoute un élément. Mais dès que n devient très grand, cet élément est très proche de m. Donc, j'évoque déjà la notion du suite. Donc, elle est égale, identité remarquable, m carré plus 1 sur m carré. Mais ce nombre-là, elle est inférieure ou égale à m carré plus
plus 2n plus 1 sur n, parce que celui-là, 1 sur n carré, il est 1 plus strictement 1 sur n. Donc, celui-là, 1 plus strictement 1 sur n, je somme, et, pardon, il y a égalité pour n égale à 1, parce que j'ai écrit quelle que soit une appartenance du point, d'où ce intérieur égal. Donc, en choisissant un n0 parce que les résultats précédents sont vrais pour n'importe quel n appartenant à n étoile. Pour n0, vérifions cette propriété. n0 supérieur strictement à 2n plus 1 sur 2 moins n au carré, on a la chose suivante. Donc, on a déjà montré que celui-là est égal à ça. Il est 1 plus strictement m au carré, mais ce n0 étant supérieur à ça, donc cette somme, elle est inférieure à ça. Donc, je simplifie par ce nombre, ou bien je multiplie par l'inverse, j'obtiens m au carré plus 2 moins m au carré. Ça veut dire que ce nombre, il est inférieur strictement à 2. Mais on a la chose suivante. M plus 1 sur n0, il appartient à Q plus 3, parce que le m est en Q, celui-là est en Q. Alors, on a trouvé un élément qui est 1 plus 1 sur n0 de A, qui vérifie ça. Mais cet élément, ce m plus 1, n0, puisqu'on a supposé que ce m, c'est la borne supérieure, donc m plus 1 sur n0 serait inférieur à 1. Donc c'est un majorant, celui-là est donc A, il est inférieur à m. Et voilà, c'est une absurdité. Pourquoi? Parce que j'aurai 1 sur n0, pardon, je vais simplifier par m, et m moins m c'est 0, le 1 sur n inférieur à 0, donc c'est absurde. Le deuxième cas, la démonstration c'est de la même manière. Pourtant, je vais la lire vite. Donc, si la même technique, maintenant, au lieu d'ajouter un AM 1 sur 1, je vais le retrancher. Et j'ai la chose suivante. Supérieur strictement m au carré moins, donc 1 sur n au carré moins 2m, celui-là, j'ai retranché, c'est comme j'ai retranché ce nombre. Donc, m au carré moins 2m. Donc, en choisissant un n1 comme avant, pardon, tel que n1 supérieur strictement 2m sur m au carré moins 2, on aura la chose suivante. Ou bien on a la chose suivante. M moins 1 sur n1 au carré, supérieur strictement ça, et supérieur strictement ça. J'ai remplacé le n1, ou bien j'ai utilisé une inégalité. Le n1 vérifie une inégalité du supérieur à ce nombre. Donc, passons à l'inverse, j'aurai ça. Donc, et ce nombre, en simplifiant par 2m, j'aurai 2. Ainsi, on a construit un élément m supérieur strictement, pardon, on a construit un élément, le voilà, m moins 1 sur n1, et on sait que m supérieur strictement 1, on l'a déjà dit, c'est la borne supérieure, supérieur égal, pardon, à tous les éléments de m, et le n1 appartient à n étoile, d'où, pardon, ce m moins 1 sur n1 il est positif strict, et m plus strictement à n. Le m moins 1 sur n1 est positif strict, et m plus strictement à n, et donc, pardon, eh bien, et comme le m c'est le sup de A, on aura la même chose qu'auparavant. M moins 1 sur n n'est pas un majorant de A. Donc, il existe un R dont A qui vérifie ça. M moins 1 sur n1, 1 plus R, 1 plus égal à 1. Et bien sûr, 0, 1 plus M moins 1 sur n au carré, 1 plus R au carré, 1 plus à 2. On a donc montré l'existence d'un n1 qui appartient à n1 tel que bien sûr, m moins 1 sur n1 au carré, c'est l'élément qu'on a construit, 1 plus strictement 2, et m moins 1 sur n1 au carré est supérieur strictement à 2, ce qui est absurde, parce qu'on a supposé ces éléments supérieurs strictement à 2. Donc voilà, donc A n'a pas de borne supérieure non plus, et alors, on a un exemple, ça veut dire qu'il y a des parties dont U, dont son nom vide majoré n'admet pas de borne supérieure, ça veut dire qu'il manque quelque chose à Q. La chose que nous allons compléter, pardon, la seconde partie de ce chapitre. Sur ce point, je vais m'arrêter, ou bien je m'arrête. Bien à vous, bonne chance, à la prochaine, Inch'Allah.